Encore une semaine où la politique française nous prouve qu'on peut couler sans toucher le fond. Merci François, t'es notre lest national. François Bayrou, Premier ministre par intérim permanent, vient de découvrir avec horreur que son propre camp commence à remarquer qu'il est là. Oui, il était planqué dans le fond du décor comme une plante verte Ikea, mais avec moins de feuilles. Et voilà que maintenant, ses collègues s'inquiètent. Il n'est pas à la hauteur du moment. Ah bon? Parce qu'il y avait un moment? On croyait que tout le gouvernement était en pause longue depuis l'an 2017, avec reconduction tacite tous les 6 mois. Chaque week-end, Bayrou retourne à Pau. C'est pas une métaphore, il fuit littéralement. Pendant que la France débat de son effondrement démocratique, lui, il prend la nationale 134. En mode « laissez-moi tranquille, j'ai une randonnée en Béarn à finir ». Mais attention, le clou du spectacle reste sa déclaration troublée sur Marine Le Pen. Je suis troublé par le jugement. Ce qui, en langage Bayrou, signifie « j'ai dit un truc, mais en fait, je ne suis pas sûr de ce que je pense. Alors je vous laisse deviner, et surtout, ne me citez pas ». C'est la Bayrou touch, une parole si floue qu'elle pourrait remplacer le brouillard dans les Alpes. Et pendant ce temps, dans le WhatsApp des députés Renaissance, ça rigole. Ils se moquent du Premier ministre à coups de gifs et d'émojis, ce qui est probablement le niveau de réflexion politique le plus élevé du bloc central depuis 2022. Il n'a pas de conviction. Il marche sur des œufs. C'est lunaire. Bref, entre un flanc, une bouteille d'orangina secouée et une météorite sans trajectoire, Bayrou est le seul à réussir à incarner tout ça à la fois. À chaque intervention, ces ministres doivent sortir Google Translate pour décrypter le langage Bayrou. Il a dit « qu'est-ce qu'être français ?» Mais on n'a pas su s'il posait une vraie question, s'il lançait une émission de télé-réalité, ou s'il venait de se réveiller d'une sieste républicaine. Et puis bien sûr, il y a les défenseurs. François est sincère. Oui, tout comme les enfants qui repeignent les murs au feutre. C'est pas mal intentionné, mais c'est surtout très con. Rappelons que Bayrou a été ministre de l'Éducation en 1993. Oui, il a eu un vrai poste. Depuis, il flotte dans la vie politique comme un bouchon dans le vin blanc. Inutile, mais impossible à enlever sans tout renverser. Et donc maintenant, tout le monde attend la prochaine prise de position du Premier ministre. Mais avec Bayrou, une prise de position, c'est comme une éclipse. Rare, floue, et ça laisse tout le monde aveuglé sans rien comprendre. Finalement, on ne sait pas si François Bayrou est Premier ministre ou testeur de silence politique. Mais une chose est sûre, à ce rythme, il va réussir l'exploit d'unir toute la classe politique. Non pas derrière lui, mais contre lui. Et ça, c'est déjà plus que ce qu'Emmanuel Macron a réussi à faire en 2 mandats. Alors, François atteindra-t-il le bord de la piscine avant de se noyer? Ou va-t-il continuer à faire la planche pendant que le pays coule? Suspense, mais sans espoir.